Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier Tankless, vous le voyez, pas de pavé numérique. Un clavier qui nous provient de Cooler Master ou CM Storm, la filiale gaming. Il s'agit du Novatouche TKL. Alors autant être franc avec vous, c'est un clavier que nous attendions avec beaucoup d'impatience depuis qu'il avait été annoncé, pour une énorme et simple raison, il est équipé de switch Topre. Donc Topre, c'est un fabricant japonais qui propose des switches dits hybrides, c'est-à-dire des interrupteurs capacitifs électrostatiques, vous m'en direz tant. En gros, l'idée c'est de réunir à la fois les qualités de la membrane, puisqu'on va retrouver une membrane en caoutchouc, et les qualités du switch mécanique, puisqu'on va retrouver un ressort conique qui va apporter le même ressenti. Mais vous allez le voir, je l'ai déjà utilisé, je ne vais pas vous mentir, c'est assez différent, mais véritablement une excellente expérience. Donc en tout cas, au niveau du packaging, on a quelque chose de très sobre, noir, Cooler Master, Novatouche rappelé en lettres brillantes. La seule touche d'image provient de ce petit bandeau additionnel. Donc on va retrouver quelques indications techniques au dos, notamment sur le switch. Ici, les indications techniques sont reprises en petite police. Bref, l'intérêt est plutôt du côté du clavier, donc nous allons y passer rapidement. Le bundle, comme vous le voyez, un câble détachable USB plaqué or, micro USB plaqué or coudé du côté du clavier. On a un képuleur à tringle métallique, beaucoup plus solide, mais je suis moins à l'aise avec ceci. Le guide de démarrage rapide obligatoirement, et alors l'excellente idée de Cooler Master, et je les en remercie, des O-rings. Il s'agit tout simplement de joints toriques que vous allez pouvoir venir mettre sous les keycaps, parce que vous allez le voir, qui dit switch top dit normalement keycap un peu spécifique, et Cooler Master a eu l'excellente idée de faire en sorte que le switch top soit compatible avec les keycaps MX Cherry, en la dotant tout simplement d'un croisillon. C'était tout simple, il fallait y penser, mais c'est vraiment pas mal. Le clavier en lui-même, passons rapidement, vous le voyez, un look très old school, c'est très simple, même au niveau du lettrage on a quelque chose de très sobre. La finition est excellente, il n'y a rien à dire. C'est un clavier extrêmement rigide, vraiment très très bien construit, assez lourd ma foi. Le plastique du châssis inférieur granuleux, brillant, de bonne qualité. Sur les parties supérieures, on retrouve un plastique avec une sorte de revêtement presque soft touch, pour autant dur au toucher et peu sensible aux rayures, vraiment quelque chose de très très bien. Pas de souci de ce côté. Donc vous le voyez, pas d'artifice esthétique particulier. Comme tous les claviers, nous allons retrouver sur les touches de fonction le réglage du temps de réponse, de F5 à F8, des commandes multimédia, lecture pause, stop, morceau précédent, morceau suivant. Sur le F9, un blocage Windows, F10, volume coupé, F11, baisse de volume, F12, hausse du volume. Du côté des flèches, rien de particulier. Au-dessus, un pavé normal. Print scroll, on trouve quelque chose de tout à fait normal. On trouve une petite touche de fonction ici pour activer toutes les touches doublées. Pas d'artifice sur la barre espace. En dessous, nous allons retrouver des patins de caoutchouc pour la stabilité à l'avant, à l'arrière. Des pattes de surélévation caoutchoutées elles aussi. Bref, quelque chose de très très sobre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà joué avec, j'ai déjà surtout tapé avec. Je vais de ce pas tirer quelques keycaps pour vous montrer ce que c'est que du top. Et très honnêtement, on a quelque chose de vraiment, tout simplement génialissime. N'ayons pas peur des mots. Donc je vous enlève tout ça. J'ai un petit peu plus de mal qu'avec ceux en plastique, mais par contre, ça casse pas, et ça c'est sûr. Donc voilà ce que c'est qu'un switch top. On va retrouver donc des croisillons pour la compatibilité avec les MX, et on a un switch qui allie à la fois la qualité de la membrane et la délicatesse du ressort, c'est-à-dire que très simplement, quand vous pressez la touche, en fait vous avez un moment de rupture quelque part, d'affaissement du dôme en caoutchouc, et juste derrière vous retrouvez le côté linéaire du ressort, donc ça vous aide à la remonter, ce qui fait que c'est un switch qui est largement plus facile qu'un MX Red qui, si vous l'effleurez, va descendre tout de suite. La course est de 4 mm, l'activation s'effectue au bout d'1 mm. Sur la barre espace, que je vais essayer de vous enlever rapidement, on va retrouver la même chose.
voilà, avec un ressort supplémentaire, vous le voyez, histoire d'aider la barre à remonter puisqu'elle est un petit peu plus lourde. Et alors vous le voyez ici, il est plaque mountain avec donc une plaque châssis métallique de très bonne qualité, d'où la construction très sérieuse et très solide. Il est vraiment rigide, il n'y a rien à dire à ce niveau là, donc je remets la barre express histoire que le ressort n'aille pas se balader. Donc vraiment quelque chose de très sympathique, et vous allez le voir au niveau du bruit, on a quelque chose qui n'est pas plus bruyant dans l'absolu qu'un clavier à membrane de qualité très moyenne. Donc un excellent clavier, il n'y a rien à dire. Au niveau de la sensation de frappe, c'est vraiment sympathique. Au niveau du jeu, bah, vous pourrez jouer, hein. Il n'est pas forcément destiné plus au jeu qu'au reste. Au niveau du tarif, bah, c'est peut-être là que vous allez prendre peur. On a un produit à 179 €. Est-ce que c'est cher? À mon sens, non. Pour la simple et bonne raison que si vous voulez un clavier avec des switch top, que ce soit un HHKB ou un top Real Force, on va de toute façon passer par la case importation, et on est largement en général au-deçà des 200 voire 250 €. Donc là on a quelque chose de nettement moins cher, 179 €. À la différence par contre d'un Real Force de top, vous avez des switches qui ont tous 45 grammes de pression nécessaires pour être activés, alors que sur un Real Force, ça va être en fonction du positionnement des doigts, plutôt 45 vers les petits doigts et plutôt 60 grammes de pression vers l'intérieur. Bref, quelque chose de certainement plus complexe, mais ô combien plus cher. Donc là, on a, je l'ai dit, 45 grammes de pression, donc quelque chose de très souple, très agréable à la frappe. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre que je n'aurais pas déjà dit? Je prends la boîte. Le Key-Roller est complet. Le pulling rate, bah, je vous l'ai dit, hein, 8 fois ça fait 1000 Hz, donc 1 milliseconde. Et je pense que j'ai fait le tour. Au niveau des dimensions, on a quelque chose qui fait 35,9 par 13,8 par 3,9 cm pour un poids d'environ 900 grammes, donc quelque chose d'assez lourd, vraiment de sympathique. Et la compatibilité avec les Keycap MX Cherry est vraiment génialissime, puisque du coup, bah, pour être clair, on peut le personnaliser, donc il va certainement passer rapidement en white blanket en ce qui me concerne. La présence des O-rings amène un petit gain en termes de nuisance sonore, c'est vraiment peu, mais il faut quand même saluer le petit geste, parce que ça en général bah, vous galérez à les trouver, c'est simple, ou alors ça vous coûte la moitié d'un œil pour 3 joints toriques, donc là on les a déjà. Bref, un clavier, bah, vous l'aurez compris, hein, peut-être que je donne la primeur de la conclusion à l'avance, mais vraiment un clavier qui est à mon sens aujourd'hui peut-être une référence, qui est pas aussi illuminé qu'un Shine 3 de Duki, qui est un excellent clavier, qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, mais vraiment un clavier, lorsque vous tapez beaucoup, qui devient la Rolls, et d'un confort sans commune mesure, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc il s'agissait donc du Novatouch TKL sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit, encore que je vous ai donné beaucoup d'informations ce soir. Oui, pour moi c'est le soir. Et je vous souhaite donc une très bonne journée en notre compagnie. Puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Au revoir.